J'ai commencé en internat en Tunisie, après je suis venu ici en milieu d'internat. Donc là, ça fait 7 ans que je suis en France. J'ai fait donc la deuxième partie de mon internat ici. Après, j'ai dû passer des concours d'équivalence. C'était un long parcours du combattant en fait, qui s'est soldé par l'inscription au Conseil national de l'Ordre des médecins. Et donc là, je suis qualifié en chirurgie viscérale et digestive. Quand j'étais interne, je suis passé par la Croix-Saint-Simon, l'Institut mutualiste de Montsouris et puis Saint-Antoine aussi, dans les 2 services de chirurgie hépatobiliaire et de colorectale. Et puis mon expérience d'assistant, c'était dans 2 services essentiellement, en chirurgie viscérale et digestive de Lariboisière et puis en chirurgie générale et endocrinienne de la Pitié-Salpêtrière. Après tout ce parcours-là, j'ai commencé effectivement à faire un peu de recherche et puis cette année-là, je l'ai consacrée justement au master de sciences chirurgicales avec ce projet. Alors j'ai choisi ce master parce que c'est le master, je pense, qui s'adapte le mieux à notre parcours de chirurgien viscéral. Donc c'est un master qui nous permet donc de mettre un pied dans la recherche, qui nous permet de nous ouvrir un peu les horizons dans le sens où on découvre un milieu complètement nouveau mais qui en même temps est très lié à notre pratique en fait, parce que notre but c'est d'avoir une application directe de ce qu'on fait, une application clinique je veux dire. Donc je pense que c'est le master qui s'adaptait le plus à moi, à mes attentes et puis qui me permettrait éventuellement d'appliquer un peu les résultats de ma recherche sur le patient après directement. J'ai commencé mes études de médecine à Caen et voilà, je suis passée en stage en neurochirurgie et là ça a été le coup de foudre. Donc j'ai décidé d'avoir ça comme objectif pour l'internat. Donc par chance je l'ai eu, donc toujours dans le service de neurochirurgie à Caen. Et donc lors de mon début d'internat, j'ai eu une discussion avec ma chef de service, professeur Emmerich, qui m'a proposé de faire un master lors de mon internat. C'était pas une idée que j'avais eue au début, mais en tout cas, c'était suite à une proposition de sa part. Alors la suite de ce master, c'est déjà de valoriser les données que j'ai pu avoir. Donc c'est une publication scientifique, c'est présenter les projets du laboratoire à des congrès, si possible internationaux, et puis ensuite terminer mon internat et puis ensuite être neurochirurgien. J'étais externe sur Paris et en fait j'ai passé l'internat une première fois et j'ai été nommée en médecine générale. En fait j'avais toujours voulu faire de la chirurgie, donc du coup j'ai repassé le concours et j'ai été nommée interne de chirurgie à Lille. Et en fait à Lille effectivement, c'est le Nord-Pas-de-Calais, c'est une région où il y a beaucoup de problèmes de maladie de Crohn, de maladie inflammatoire de l'intestin. Et donc du coup, quand on m'a proposé de faire ce travail pour essayer de trouver une solution ou essayer de mieux comprendre la maladie, je me suis dit pourquoi pas, en tant que chirurgien c'est bien d'opérer mais il faut essayer de comprendre la maladie avant tout. J'ai choisi ce parcours 3R parce que c'est celui qui correspondait le plus au thème sur lequel j'ai travaillé. Ce n'était pas sur de la cancérologie ni sur un problème de neurosciences, mais plutôt un problème de maladie, sur la maladie de Crohn tout simplement. Et la maladie de Crohn, c'est plutôt un problème de système immunitaire sur lequel le parcours 3R appuie également sur ces points-là, sur les cours qui étaient donnés, sur l'enseignement. Je
suis interne en chirurgie viscérale et digestive. J'ai fait donc mes 4 années d'internat, puis cette année de Master 2 de sciences chirurgicales cette année, au sein du laboratoire de thérapie cellulaire de Saint-Louis. J'ai été intéressé par faire de la recherche et un master de sciences. Quand j'ai débuté mon internat, je n'avais pas encore mon master 1. Donc j'ai réalisé dans ma faculté à Bobigny, où je suis inscrit d'un point de vue universitaire, sur des sujets très généraux d'outils en biologie cellulaire et puis de la physiologie un peu poussée cardio-respiratoire. Et puis, de connaissance en connaissance, j'ai eu vent de ce projet que mène maintenant depuis 7 ans le professeur Catan à l'hôpital Saint-Louis. On m'a dit qu'il cherchait un étudiant pour faire ce travail dans le cadre d'un Master 2. Le projet m'a intéressé, je l'ai rencontré, on en a discuté, et puis ça s'est fait assez naturellement comme ça. C'est un projet qui est initié depuis 7 ans, donc c'est un continuum d'un projet qui se fait au sein du laboratoire de thérapie cellulaire de Saint-Louis, qui est un projet d'ingénierie tissulaire de l'œsophage, où l'objectif c'est de trouver une alternative aux techniques actuelles de reconstruction après œsophagectomie, que sont la gastro et la coloplastie. Mais on cherche à faire autrement parce que les résultats fonctionnels par ces techniques sont assez imparfaits. Et donc l'idée, c'est de faire de l'ingénierie tissulaire, c'est-à-dire on utilise une matrice sans cellules, qui est une matrice extracellulaire le plus souvent, sur laquelle on ensemence des cellules d'intérêt dans le but de vraiment régénérer un nouvel œsophage qui aura les caractéristiques vraiment d'un œsophage normal. L'idée, c'est de continuer aussi ce projet, probablement avec une thèse de sciences. Donc là, bon, j'ai repris l'internat, il me reste 1 an d'internat. Puis je ferai mon clinica. Et il y a déjà quelqu'un pour reprendre le projet dans le cadre d'un Master 2, mais il y a tout à fait la place pour faire une thèse de sciences pour continuer ce projet. Et on sait que les financements sont très importants pour nous permettre de faire ces années où on n'a pas notre paye habituelle d'interne. Donc on remercie pour ça la Fondation de l'Avenir et probablement que ça servira notamment à ça, à continuer ce projet.